Yorana Manahao et bienvenue dans Manava, votre émission info-service pour parler chant, musique. Certaines de nos stars locales ont atteint des millions de vues sur les réseaux sociaux. Ils sont acclamés et c'est le cas justement de nos invités. Nous recevons aujourd'hui Papehao Seveno qui est chanteuse, compositrice et interprète. Yorana. Yorana. Nous avons Silvio Cicero qui est artiste-chanteur. Yorana. Yorana. Nous avons aussi Rodrigue Kwang qui est alias Rhodes, qui est auteur, compositeur, interprète. Yorana. Et enfin Meriona Bastelica qui est DJ Azog, DJ et beatmaker. Yorana. Yorana. Alors comme vous avez vu, nos artistes ont plusieurs casquettes, mais on va déjà s'intéresser tout de suite à la genèse. On se tourne vers toi, Papehao. Comment est-ce que ça a commencé ton aventure musicale ? En vrai, je ne saurais pas trop comment dire parce que c'est un peu venu comme ça. Après, c'est vrai que j'ai essayé, sachant que je suis quelqu'un de très timide, j'ai essayé de faire ce que je pouvais pour sortir un peu de ma zone de confort. Donc, j'ai participé à un télécrochet aussi. Parle Ça bien m'a- devant ton micro, Oui, s'il te pardon. plaît. Oui. Ça m'a vachement donné confiance et montré que j'avais vraiment envie de me lancer peut-être dans cette voie-là. Après, j'ai essayé de participer à différents projets et c'est là qu'après, le hasard a fait que j'ai rencontré des personnes qui ont permis de m'aider à démarrer ma carrière artistique, entre autres. Aujourd'hui, on te connaît beaucoup pour le titre Ao Manava. Oui. Pareil pour ça, comment est-ce que ça a commencé ? Eh ben ça a commencé donc avec la rencontre de plusieurs musiciens, du coup, lors d'un Hura Tapairu. Et donc, j'ai rencontré notamment donc, Yannick Ollier, donc, qui est le leader du groupe Hivarei, donc, avec qui on a fait la collaboration de ce morceau. Et en fait, il avait écrit cette compo, mais il y a très longtemps. Enfin, il avait commencé. Et au fur et à mesure qu'on s'était connus, c'est là qu'il a repensé à ce morceau-là et qu'il s'est dit que peut-être que ça pourrait me coller à moi. Et il m'a proposé le projet. J'ai bien aimé la vibe. Et après, tout s'est fait en studio et vraiment, c'est comme ça que ça s'est fait. On a fait des petits arrangements. J'ai écrit aussi, du coup, la partie en français. Et après, voilà, en tout cas, c'était quelque chose... Qui est venu au feeling, finalement. Voilà, c'est ça. Et il n'y avait vraiment pas, en fait, volonté de faire le buzz ou quoi. Donc, ça arrivait comme ça et c'est ça qui est encore plus beau parce que c'était avec des personnes qui me tenaient à cœur. Tu nous parles de buzz et ça tombe bien, transition avec Rhodes. Toi aussi, tu fais le buzz en ce moment grâce à une trend TikTok. Comment est-ce que ça a commencé pour le titre « Je préfère mon île » ? C'est-à-dire, quand tu me dis comment ça a commencé, c'est comment c'est venu ou comment j'ai su pour le buzz qu'il y avait en ce moment? Dans l'ordre, on va commencer. Comment est-ce que tu as écrit, comment est-ce que tu as composé et comment est-ce que tu as réagi à cette trend et ce nouveau buzz ? Alors, comment ça a commencé? Comme je t'avais expliqué à la radio, j'ai pas l'habitude de me forcer à écrire. C'est un moment clé. Et moi, j'aime bien me poser dans mon jardin en papara, le soir, de préférence. Et d'un coup, tout est venu, que ce soit la mélodie, le rythme, les paroles. Et on va dire que c'est au fur et à mesure que j'ai commencé à peaufiner un peu ce que je voulais dire, parce que je pense que tous les artistes qui sont là vont te dire la même chose. On fait un premier jet, mais après on peaufine. Et du coup, voilà comment est né mon île, voilà comment est né C'est mon Fénois. Et voilà. Après, concernant le buzz, je t'avouerai que... Déjà, comment tu l'as appris, ce buzz ? C'est des amis de Métropole qui m'ont envoyé... Ah oui, c'est même pas des amis de Tahiti qui te l'ont dit. Après. Mais c'est plus mes amis de Métropole qui ont dit « Mon frère, regarde, ça envoie, machin. » Je fais « Waouh !» Sans plus. Je t'avouerai que c'est cool. C'est cool que cette musique, que ma compo fasse le buzz. Mais après, ça, voilà, comme je disais, ça me fait ni chaud ni froid. Je suis juste fier de ça, c'est tout. Comme Papehao l'a dit, je ne cherche pas forcément le buzz. Voilà, exactement. On poursuit notre tour de table avec DJ Azog. Meriona, comment est-ce que toi tu as commencé ? Il me semble que tu as commencé à 13 ans, c'est ça ? J'ai commencé à 13 ans, j'étais au collège. J'avais un cousin à moi qui était DJ aussi, s'appelle DJ RMK. Et du coup, il me donnait envie de faire la même chose que lui. Sortir des musiques. Au début, c'était pour le quartier. Après, ça a grandi, ça allait pour la commune. Et maintenant, c'est pour le Fénois. Et il y a une musique en particulier qui t'a fait percer ? Comment ça s'est passé ? En vrai, moi, c'était plusieurs en même temps. Je ne pourrais pas vous donner laquelle qui m'a percé, mais on avait plein. C'était une période, on va dire. C'est une période, c'était dans quelle période justement ? On va dire fin 2023, début 2024. Toutes les musiques qui sortaient, ça allait en boîte, au Carbas, voilà.
Qu'est-ce qui fait la différence entre un DJ beatmaker, en tout cas pour toi, et par exemple quelqu'un qui va chanter des musiques à la guitare ou avec des instruments? Pourquoi tu as choisi justement beatmaker? Et moi, j'ai choisi de faire ça parce que j'avais beaucoup envie de me lancer dans la création, hein, de faire tout. Quand tu fais du beatmaking, tu fais ta basse, tu fais tes drums, tu fais tes mélodies, tu fais tout. En fait, t'es un chef d'orchestre, en gros, hein, sur un ordinateur. Hein. Et après, pareil, tu fais tout au feeling sans forcément chercher à faire le buzz. Et ton style, tu suis ce que tu as envie de faire, voilà, pour toi. Hein. Et pour terminer avec la présentation de nos invités, bon, on ne le présente plus, Silvio Cicero. On te connaît depuis Hirifaito Ore, en passant par Teiyehu Iyo, ma petite princesse que tu as sorti l'année dernière. Qu'est-ce qui t'inspire dans toute la création de ces morceaux? Ce qui m'inspire, c'est beaucoup ce que je vis personnellement, aussi ce que mes amis vivent. Parfois, une chanson que j'ai entendue, j'ai beaucoup aimé le thème, et donc j'essaye de faire un thème similaire, pourquoi pas en tahitien ou en français. Vraiment, ce qui m'inspire, c'est vraiment les idées, vraiment tout ce qui m'entoure, Et les ce que gens, j'écoute. Et les gens aussi, mes amis, ma famille surtout. Ouais. comment est-ce que tu choisis quand une musique doit être en français ou en tahitien, que tel ou tel sujet doit être mis en avant? Bon, je suppose par exemple ma petite princesse, c'est parce que c'est quelque chose qui te touche plus particulièrement. Oui, Petite Princesse, je voulais faire en français parce que il y avait un son un peu différent. J'avais enregistré ce chant à New York et du coup avec un producteur de là-bas qui avait un son très très pop, très beatmaking d'ailleurs, et je voulais pourquoi pas le faire en français pour élargir un peu les possibilités. Parlons de ces morceaux, justement, Omanava, on en a déjà parlé un petit peu, Papého ensemble. C'est devenu viral avec plus de 1 million d'écoutes en moins de 6 mois. Oui. Comment est-ce que tu as vécu ce buzz? Ben, honnêtement, je crois que je ne l'ai pas vu passer. Et ben, en fait, c'est pareil que Rod, du coup, c'est mes amis qui me disaient à chaque fois ouais, on l'entend là, ou ah, j'ai entendu ta musique et tout. Moi, j'étais là, ah, c'est cool et tout. Mais ce qui est drôle, c'est que moi, je ne l'entendais jamais. Et après, c'est vrai qu'après, quand j'allais sur Internet, et en fait, mes amis me disaient, ouais, mais tu sais, t'as dépassé les 100 000, les 200 000, après, t'es presque à 1 million. J'étais là, ouais. Et après, je regardais, je disais, ah oui, quand même, ça fait beaucoup. Et après, c'est vrai que je me suis rendu compte, c'est vrai qu'en peu de temps, mais je m'y attendais pas du tout. Mais ça me fait trop plaisir, hein, moi je suis trop contente. Mais c'est vrai que ouais, à chaque fois, et même encore aujourd'hui, je m'en rends toujours pas compte, je crois. Genre, j'ai pas. Qu'est-ce qui fait que d'après toi, Aomanava, ça a tiré son épingle du jeu et que ça a autant cartonné sur Internet? Oh, bah, je saurais pas te dire. Parce que bon, une fois qu'on était prêt à sortir le morceau, je savais que ça allait plaire. Enfin, en tout cas, je me suis dit, je pense que ça pourrait plaire parce que c'est une très belle chanson quand même. Après, c'est vrai que je pensais pas que ça allait marcher autant, mais je pense peut-être que C'est un tout, c'est-à-dire la composition, l'écriture, la voix aussi. peut-être qu'il y a plusieurs personnes aussi qui se rencontrent, enfin qui se retrouvaient dedans, à mon avis. Et c'est vrai que je pense que finalement, on dirait pas comme ça, mais je pense que finalement, c'est le fait d'avoir fait, tu vois, ça sans arrière-pensée. Et surtout avec des personnes, tu vois, où tu t'entends tellement bien que on ressent, je pense, tout ça à travers la musique. Et peut-être que c'est ça qui a touché. Je sais pas, je saurais pas vraiment comment dire. Avec toutes ces personnes, faire un cercle vertueux, c'est ça. finalement, sortir cette musique avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour pour la musique. Exactement. Cet amour dont tu parles, bon, personnellement, Rods, j'ai écouté ta musique il y a 6 ans quand elle est sortie. Excellent. Je le préfère rebondissement. mon île. Excellent transition. Je préfère mon île. Énormément de gens se sont retrouvés dans juste cette phrase. C'est ce qui a lancé la trend sur TikTok. T'as pas eu une petite forme de fierté? Peut-être que ça ressorte comme ça? Ma plus grande fierté à moi, je t'avouerai que c'est que cette compo ait traversé les générations d'ici. Pour moi, c'était vraiment parler aux gens d'ici. Le fait que cette composition s'est ouverte au monde, c'est un plus. Mais je pense que ma plus grosse fierté, ça a été que les gens d'ici apprécient et captent un peu le message. Franchement, ça c'était... Donc tu disais tout à l'heure que ça t'avait pas fait plus grand chose, Non. que ça ait rebuzzé Oui, oui. 6 ans après, mais il y a des gens qui viennent te voir encore aujourd'hui, qui viennent te dire hey, t'as vu ça a buzzé, etc. Comment tu réagis face à ces personnes? Ben, ouais, c'est vrai, c'est pas faux. En plus, avec le métier que je fais aujourd'hui, ben voilà.
Et du coup, quand tu vas à Carrefour, ah, c'est toi qui as chanté ça. Et tu connais tu connais les Polynésiens avec leur discrétion très discrète, si je peux me permettre. Hein. Et tu passes et tout, et là, t'entends, hey bro, c'est lui qui a chanté la chanson. Machin. Et toi, t'es comme ça, soit tu fais semblant de pas écouter, soit tu dis, Yorana, et après tu t'en vas. Du coup, voilà. Oui, je pense Ce que buzz. c'est, Oui, je c'est pense vieux. que c'est plus le tata que la chanson. Parce que comme on le voit, les gens le voient sur les réseaux, parce qu'il fait le buzz avec la page Tawati Ferry Aïe, et aïe, tout. aïe, aïe. Il est partout. Donc les gens se sont dit, ah, mais c'est lui le chanteur qui a chanté cette chanson. Donc, je pense, hein, pourquoi ça refait Peut-être. surface. Peut-être aussi, Les ouais. gens s'intéressent aux personnes, aux C'est gens vrai. qui en fait. Et voilà. Ah, c'est pareil pour Manava. Tu vois, tu parlais de sa chanson. Moi, je pense que c'est le produit qui fait ça. C'est la voix et Mhm. la mélodie de la chanson qui est belle. Et comment est-ce qu'on fait pour gérer, c'est une question justement en tant qu'on est avec toi, Ouais. comment est-ce qu'on fait pour gérer ces différentes facettes? Tu as parlé de Rhodes avec ses créations artistiques et son travail, mais toi-même, comment est-ce que tu fais entre ton travail, ta vie personnelle, tes personnages aussi que tu fais sur les réseaux sociaux? On connaît bien Tonton Tonton Hubert, ce Hubert. côté humour que tu ressors beaucoup. Comment tu fais pour gérer toutes ces facettes de ta vie? Je fais comme je peux, c'est-à-dire que bon, j'ai une vie de famille, j'ai 4 enfants maintenant, avec ma femme à la maison, et j'ai une application qui s'appelle Calendar. Et ça me sauve la vie tous les jours. Ouais. Tu nous disais en préparation de cette émission, parfois être un peu bipolaire, ça peut aider. Excusez par rapport à Tonton Hubert. Voilà. Alors ça, tout ce qui est humoristique, je passe pas énormément de temps. C'est des idées comme ça qui viennent où je swipe un peu, je geek comme on dit, et je vois un truc et je me dis ah mais on pourrait faire ça, et après 30 minutes plus tard ça poste le truc et il y a plus de vues que quand je fais de la musique. Et c'est frustrant. Parce que la musique, tu prends autant de temps, tu écris, ça prend du temps, tu peaufines, après Tu fais passer des émotions. voilà, et tu prends du temps à enregistrer, ça coûte cher. Ouais. Et non, c'est vrai que l'humour est Ah, ça, c'est plus ça envoie. rentable. hein. Là, on parle beaucoup de Je ce suis buzz d'accord. avec Tonton Hubert. Ouais. Si on reste sur le buzz, est-ce que Ouais. c'est un petit peu l'outil Azog des DJ? On le voit, hein, ils font beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux. Ils utilisent des trends ou en tout cas ils essayent d'en lancer. Et c'est quoi ton regard sur ça? C'est-à-dire pour toi le buzz. Le buzz en Buzz, général, parfois il y a des musiques, des compositions de DJ qui peuvent sortir avec certains propos, qui peuvent créer du débat. Mais finalement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de mauvais buzz en musique. Pour moi, c'est faux. Il y a des mauvais buzz, il y a des bons Ouais, buzz. hein. ouais, je suis Il y a d'accord. les DJ choisissent vraiment ce qu'ils veulent mettre dans la musique. Comme je t'ai dit, on est chef d'orchestre, hein, on choisit ce qu'on met. hein. Si certains DJ font le choix de mettre des propos haineux ou on a dit faux, hein, Des fois, c'est un petit peu. voilà, oui. c'est contrôlé, hein, mais voilà. Tu penses que c'est volontaire de leur part parce qu'ils se disent tiens ça va faire parler. Ah Moi, oui, je je dis pense, totalement. Ouais, c'est carrément. totalement Oui. volontaire, c'est pour justement surfer sur le buzz. hein. Ouais, je suis Mhm. d'accord aussi. C'est pour avoir de l'attention sur soi par rapport à ce buzz-là. C'est gratter un peu de. Je sais pas comment on dit. Il y a Ça- une vidéo qui fait un bad buzz et qui a fait 10 000 vues. Ouais. Toi, tu as envie aussi de gratter ce truc-là. Et voilà. hein. Ça C'est a bien un dit. impact sur vos créations, sur vos opportunités finalement. Ah oui, ça a beaucoup d'impact, même dans le monde professionnel. hein. Mhm. Un DJ qui fait que de mettre du faux dans ses musiques ou des propos haineux, par exemple, on l'invitera pas sur les plateaux, il ne sera pas connu, il ne sera pas vu du bon œil. hein. Voilà. Rhodes, je vois que tu voulais réagir justement à ce buzz, à ce bad buzz, C'est-à-dire, à ces créations. je vois de quel bad buzz tu parles. Et ouais, je suis totalement d'accord avec ce que Azog vient de dire. hein. On est totalement maître de ses choix. Hein. Faut pas faire l'autruche et dire ah je savais pas machin. Non non. Pour moi c'est Non, Il y a pas c'est une- vrai qu'il y a une vague de musique et de thèmes faux Ouais, c'est dans vrai. le milieu DJ. Parfois, c'est des vidéos de bagarres qui sont utilisées. Ouais, c'est mais ça. mais j'ai l'impression que c'est quand même volontaire pour créer justement Ah oui. l'émoi. Non, c'est volontaire. Ben, c'est aussi l'âge de la puberté sexuelle. Donc, il y a cette Viva volonté Papa aussi Quatre-Cheveux. ils ne peuvent pas contrôler certaines choses. Mhm. Tu vois. Mais je ne pense pas que ça a un impact positif. Tu disais, Ouais. Oui. tu sous-entendais qu'il n'y avait pas de bad buzz en musique. Moi, je pense que si. Ouais, il y a du bad buzz. Parce que moi, mais j'ai des enfants et j'ai pas envie qu'ils entendent ces choses-là avant l'âge et même après l'âge. Mhm. Mm. Parce que voilà, ça peut perturber.
Mais comment est-ce qu'on gère en tant qu'artiste, parce que ça peut arriver à tout le monde, de se tromper dans certains mots, etc. Comment est-ce qu'on gère le bon buzz, le bad buzz, Silvio? Euh, c'est- on connaît tous la langue de Molière Mhm. et je pense que c'est une question d'intention. C'est une question d'intention, comme Azog le disait. C'est quelle image on veut véhiculer. Voilà, C'est un ça. choix qu'on Exactement. doit faire en tant qu'artiste avant de créer et de se dire, de vraiment avoir du recul sur quelle image on veut véhiculer au monde. Et des fois, on se plante. Hein. Mhm. Personnellement, je me suis planté plein de fois. Enfin, j'ai peut-être dépassé les limites parfois, surtout dans l'humour. Comme on dit, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. C'est vrai, Mhm. c'est vrai. Et puis bon, non, après, on évolue. On Mhm. évolue Ouais. et après, On apprend on des erreurs. on apprend. Ça veut dire, Azok, que les réseaux sociaux, en général, sont un outil, finalement, on peut les utiliser à bon escient pour la promotion de sa musique. On peut, si on l'utilise, tu vois, comme un outil, on peut bien l'utiliser, on peut mal l'utiliser. Hein. Là, il faut bien utiliser cet outil-là. Par exemple, déjà, avant les musiques des DJ, il y a des gens qui ont filmé tu vois, ça déjà, si on peut éviter, ben voilà, on évite quoi. Donc oui, c'est un travail de longue haleine qu'il y a à faire sur les réseaux sociaux. Parle-nous de ce rôle vis-à-vis de la promotion, Papeho, de tes différentes musiques. Par exemple, on peut le voir récemment, la promotion de Angel. Oui. Donc comment est-ce que tu fais pour promouvoir de bonnes choses? Alors, faut savoir que déjà, moi, j'avoue que je suis pas du genre à faire trop de promotion, mais c'est vrai qu'en regardant aussi, je m'informe aussi à droite, à gauche, je regarde aussi des fois comment certains artistes font. Et c'est vrai que je me rends compte aussi, les réseaux sociaux, c'est un très bon outil et il faut savoir l'utiliser et c'est intéressant de jouer là-dessus aussi. Donc, j'avoue que je commence, j'essaye petit à petit de me lancer et tout, de faire quelques vidéos promotionnelles. Là, du coup, ça a été le cas pour Angel. En fait, c'est surtout lui, en fait, qui m'avait... parce que moi, ça m'était pas trop venu à l'esprit, mais c'est surtout lui qui m'avait demandé, en fait, si Lui je pouvais faire... Oui, si je pouvais faire une petite vidéo. Qui lui, excuse-moi? Pardon. Oui, du coup, Angel, en fait, ça a été... c'est une collaboration avec l'artiste, donc du coup, Maïchan. Mhm, Donc voilà, et comme je crois qu'il est à Hawaï, mhm. du coup, il m'avait demandé, il m'a dit, est-ce que tu pourrais faire une petite vidéo? Et du coup, je lui ai dit oui, pas de souci. Et c'est vrai qu'après, je me suis un peu intéressée à son compte. Je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal, il fait pas mal de choses et tout. Et c'est vrai que là, je me dis, oui, faire des petites vidéos un petit peu, faire des petits teasers aussi, ça peut être pas mal avant la sortie d'un morceau ou quoi, c'est intéressant, oui. Donc en fait, c'est comme disait Azog, c'est un outil qu'il faut utiliser à bon Ouais, escient, qu'il faut exactement. savoir utiliser. Exactement, oui. Rhodes, comment est-ce que tu fais toi aujourd'hui? Parce que les réseaux sociaux, c'est un petit peu ton corps de métier. Comment est-ce que tu gères justement ton métier, ta passion, la musique, la vie artistique, la vie personnelle? Je t'avouerai que la vie artistique, je l'ai un peu mise de côté pendant un petit moment parce que bon, tu sais, il y a les factures à payer, etc. Mais c'est vrai qu'avec le métier que je fais aujourd'hui, je suis créateur de contenu pour les navires Tawati Ferry et APT Express. La team OK Super, si vous m'entendez. Voilà, et du coup, c'est vrai que mon métier m'a permis de voir la vie autrement, on va dire ça comme ça, plus profiter, plus partager la joie, plus montrer comment la Polynésie, au fait, change les gens. Parce que pour moi, ici, tu peux venir d'ailleurs et arriver ici, mais soit tu repars changé, soit tu pars pas. Soit tu restes ici. Et pour moi, ça m'a carrément, on va dire, changé. Enfin, ma vision de la vie, elle a changé grâce à mon métier aussi. Justement, cet outil qui est les réseaux sociaux, tu l'utilises dans les deux sens. C'est-à-dire que tu arrives, on parle de scinder les deux, le professionnel et le personnel ou l'artistique. Et là, en l'occurrence, je suis tombé sur une des vidéos où tu mélanges un petit peu les deux, où on te voit chanter, mais pour le cadre de ton travail. Ah, là, j'ai profité un peu, tu vois, comme Azok disait, on choisit un peu nos trucs. Moi, j'ai profité un peu de la tendance pour donner un petit coup de boost. Et ça a fonctionné. Ça t'arrive un petit peu, Silvio, de faire ça pour mettre en avant tes différents projets? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'utiliser Tonton Hubert, par exemple, ton personnage humoristique sur les réseaux sociaux, ou ta carrière de boxeur, par exemple, pour mettre en avant quelque chose, une musique, par exemple, une création artistique? Oui, enfin, c'est le timing. Quoi, Ouais, hein. le timing. Le timing, c'est important. Je pense que c'est important de savoir saisir le moment et de justement pour promouvoir ce qu'on veut promouvoir. Mais bon, c'est vrai que
ce qui est important, je pense, dans les réseaux sociaux, c'est la régularité. Ouais. Chose qu'on n'a pas forcément tous en tant qu'artiste, parce que, bon, Mais tout le on monde est ne des sort- artistes. oui, tout le monde ne sort pas une musique tous les mois, Oui, c'est ça. par exemple. Aussi. Mm. Oui, parce que on revient à ce que Rod disait, la musique, c'est pas ce qui va payer le loyer. Exactement. Mais on s'y accroche. Mm. On essaye de sortir 2-3 chansons par an, faire des projets comme ça et essayer d'avancer. Mais oui, effectivement, les réseaux sociaux, c'est très important. C'est très important parce que les gens, quand ils regardent le téléphone, la première chose, c'est Facebook, Ouais, swipe, tout à fait TikTok. d'accord. Les habitudes, hein. Donc, il faut regarder comment les gens consomment et il faut essayer de Ouais. répondre à la demande. Donc il faut carrément être un spécialiste marketing, j'ai envie de dire, pour savoir comment gérer cette envie chez les gens, qu'est-ce qui fonctionne pas à Zog. Qu'est-ce qui fonctionne? Bah, surtout la gestion comment dire, du public. Il faut savoir, il faut être un spécialiste marketing, j'ai Oui, il l'impression. faut être toujours à l'actualité, il faut être toujours à l'affût des nouveautés, des trends, hein, comme on a dit. Mais aussi, on peut créer nous-mêmes nos trends. Hein. On peut aussi nous se lancer. Voilà. Je reviens sur ce mot, ça vous donne pas une forme de responsabilité pour certains? Si, Qu'est-ce que beaucoup. tu en penses, Azog? Moi, je pense qu'il faut faire vraiment attention parce que nous, on va dire, chacun, Silvio, Rod, tout le monde, on a tous nos followers, on a tous notre communauté, on a une image à garder et on a une image parce que, en vrai, on est une image pour eux, ils vont nous suivre. Du coup, il faut faire attention à ce qu'on fait, quoi. Oui, Rod, je vois que tu veux réagir. Ouais, j'aimerais juste rebondir sur ce que tu disais pour le spécialiste marketing. Je pense que tu peux très bien apprendre par tes propres moyens. Tu n'as pas forcément besoin d'être un spécialiste en marketing ou quoi que ce soit. Il faut juste que tu t'intéresses, on va dire, au contenu que tu partages, aux gens qui t'inspirent et à ce que ta communauté aime de toi. Et après, c'est toi qui adaptes tes formats, tes vidéos, tes concepts. Par exemple, tu vois, t'es pas forcément, si je devais, on va dire, Imagé. voilà, imager, t'es pas forcément obligé de parler que, ah, ma musique c'est ça, ma musique c'est ça, ma musique elle est là. Tu peux très Ouais, bien tu crées montrer un des moments, là, univers tu crées un autour. peu ton univers, tu invites un peu ta communauté à partager ces moments intimes, je sais pas moi, hein, tu es en train de bringuer avec la famille, ah les amis, n'oubliez pas, soyez heureux, profitez de chaque moment. T'es pas forcément obligé de te montrer tout le temps au studio, parce qu'en vrai, t'es humain et être humain, c'est passer des moments comme ça aussi, aller Simple. manger à la roulotte, aller se baigner à la mer, tu vois, c'est la simplicité, c'est l'authenticité, je pense, qui capte aussi les gens. Après, si tu veux t'ouvrir au monde, je sais pas comment ça se passe, mais voilà. Pour terminer rapidement notre émission, on va faire un tour de table pour savoir est-ce que c'est cette notoriété, on va rester avec toi, Rod. Ok. Cette notoriété, ça t'a donné envie d'élargir les horizons, de faire de la scène par exemple, de faire d'autres compositions 6 ans après, pour cet exemple, je préfère mon île. Ben, il y a déjà des compos que je suis en train d'enregistrer avec des copains et il y a un feat avec Eto que j'aimerais vraiment faire cette année. Et Eto, si tu m'entends. Voilà. Et pourquoi pas avec Azog? Pourquoi pas, ouais. Les messages sont passés. Ouais. Azog, de ton côté? Ah, moi, ben, pour cette année, on a prévu d'aller en France pour faire une tournée hein, avec Ouais. l'Artemis Club. Et voilà, sinon, ben, je suis concentré toujours sur mes événements en boîte de nuit parce que je suis organisateur aussi à côté de DJ, hein, événementiel et voilà. Silvio, une autre création, un autre projet en vue? Oui, alors je vais sortir une chanson très bientôt. Et d'ailleurs, je vais vous laisser la chanson Magnifique. pour que ça passe en radio sur Excellent. Happy FM et Énergie. On a d'entendre. Et d'autres projets de concert par exemple, de scène? Oui, alors j'aimerais faire une tournée en fin d'année. Une tournée dans les îles, Excellent. Moorea et la Presqu'île. Et pour finir, Papé Ho? Alors déjà, normalement, je suis en finition du coup de ma prochaine compo. Donc Mhm. là où c'est entièrement moi qui écris, pensez la musique. Et donc ça me stresse un peu, mais normalement, elle est censée sortir, je pense, début avril en tout cas. Mais voilà, donc ça, après, je continue aussi du coup mes petites animations. Donc c'est un petit plus pour gagner un peu d'argent, c'est pas mal aussi. Comme disait Rod, il faut pouvoir payer les factures à C'est la C'est ça, fin. exactement. Et du coup, et après, on verra. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de projets en tête. Il faut juste réussir à trouver le temps de le faire aussi. Mhm. Et voilà. Mais j'ai plein d'idées en tête. Oui.
Merci beaucoup d'avoir été présent sur notre plateau. Si vous voulez suivre ces artistes, vous n'hésitez pas à aller sur leur YouTube, leur TikTok, leur SoundCloud, leur Facebook, leur Spotify, leur Deezer, bref, toutes les plateformes qui peuvent exister. Ils sont quasiment partout. Donc n'hésitez pas à les suivre et à aller leur donner de la force. Merci beaucoup, messieurs. Merci, mademoiselle. Merci. Nous, les amis, on se retrouve la semaine prochaine, ou en tout cas très bientôt, pour une nouvelle émission. En attendant, bonne soirée sur TNTV avec votre VATT à 18h. Maururu Totato Faririra, Trahoma Parhayana.